on est une société enfin, où c'est un crime manifestement de dire le Nord-Pas-de-Calais chômeur, mais le fait que le taux le plus élevé de chômage en France soit le Nord-Pas-de-Calais depuis 30 ans, que les politiques qui s'indignent n'ont rien fait contre ça, qu'on a parqué les gens dans des cités ghettos, que la précarité augmente, tout ça, etc. Ça, c'est pas un problème. Je veux pas faire de la démagogie, mais ça, c'est pas un problème. Par contre, comme toujours, dès qu'on dit un truc, voilà, c'est un problème. Le conflit israélo-palestinien, c'est pas un problème, faut pas le dire. Mais on dit juif sur France 3, juif, ah, je suis antisémite, ah, je vais mourir dans un corps, ah, pitié. C'est terrible le monde dans lequel on vit. On est dans des putains de curés qui nous font la morale. Je te ras les couilles. Tu veux que je te vomisse dessus, dis-moi tout. S'il te plaît. Parce que moi j'ai été à Maracana, au Rio de Janeiro, où les plus grands matchs sont entre différents quartiers de Rio. On peut pas parler de haine raciale. Ils ont la même couleur, ils habitent la même ville, mais c'est juste pas le même club. Ils se haïssent, ils se balancent des injures en permanence, ça les empêche pas d'aller prendre des coups ensemble après. C'est juste sur le stade qu'il y a ça. À Milan, c'est pareil, entre le Milan AC et l'Inter de Milan. Mais de toute façon, ça, on peut juger que c'est mal ou pas bien, mais ça n'est pas du domaine de la loi, ça n'est pas du champ de la loi. Dire les gens sont mal polis entre eux, ils s'agressent, ils sont pas sympas, c'est bien, mais on va pas définir des lois pour dire vous devez être sympa, vous devez être positif, vous devez vous aimer les uns les autres. Parce que ça s'appelle une dictature. Je veux dire que sous le stalinisme, c'était pour des bonnes idées. Le communisme est une jolie chose, l'inquisition c'est une jolie chose, le christianisme est une jolie chose, les idées au fond. C'est après le moment où on commence à dire la fin justifie les moyens et que sous prétexte qu'on a des belles idées, on les impose aux autres par la force et par la loi, là ça s'appelle une dérive dictatoriale, autoritariste, tout ça. Il y a un truc qui n'est pas excusable, c'est le racisme. Mais le racisme à l'intérieur d'un stade ne vise pas à vouloir éradiquer une race, il vise à vouloir emmerder un adversaire pour qu'il soit moins fort. Ça n'est pas excusable, mais il faut le replacer dans le contexte d'un stade. Et plus on surréagit, la preuve, ça passe en boucle, l'affiche, la banderole passe en boucle sur toutes les chaînes depuis 3 jours, et des millions de personnes l'ont vue, alors que si personne ne l'avait... Si on avait juste enlevé la banderole qui restait 4 minutes, si on avait enlevé cette banderole, chopé les mecs et interdit de stade, on moulait notre gaufre, on n'en parlait pas. Là aujourd'hui, tout le monde pense que dans le Nord, il y a des pédophiles, des chômeurs et des consanguins. Chômeurs, forcément, consanguins, il y en a forcément sûrement, et pédophiles, du trou dans le coin, ils sont tous dans le coin en fait. Hein. Il y a un autre truc aussi qui... Devant un tribunal, ça se plaide. Et moi, si j'étais juriste, si j'étais avocat, je me servirais de cette affaire, parce qu'elle parle de liberté d'expression et elle parle de bêtises. Est-ce qu'il faut légiférer sur la connerie à ce point-là? Est-ce que la justice doit aller ici? Mais là, il y a le président de la République qui a 2 doigts de déposer des plaintes. Attends, il y a un autre truc, je veux juste ajouter, il y a un autre truc qui est sous-jacent aussi là-dedans. Je la trouve de Il y a un autre truc qui est sous-jacent là-dedans. Il y a un maire d'une mairie du Pas-de-Calais qui a fait une grande banderole, fier d'être ch'ti. Je trouve ça quand même. Mais non, mais moi je suis fier d'être moi. J'en ai rien à foutre de la région d'où je viens, j'en ai rien à foutre d'être français. Non, mais c'est important. Est-ce que même c'est important de se construire et de dire aux gens ce qui est important, c'est que vous allez venir et de pas avoir votre identité. Mais moi j'en ai rien à foutre que tu dis j'encule les Auvergnats, tu vois, je me sens pas concerné. Tu vois. Le problème c'est que le supporter de football se sent concerné par son club. Ce que doit faire Paris, c'est contrôler ses supporters qui, depuis 30 ans, font des saluts nazis, insultent racistement. Aujourd'hui, c'est interdit. Le salut nazi, ils vont en prison. S'ils insultent un noir, ils vont en tôle. Donc, ils ne le font plus. Ils insultent les ch'tis. On va quand même pas faire une loi pour empêcher qu'on insulte les ch'tis. Parce que moi, je veux pas qu'on insulte les Stéphanois. Donc, il y a un moment, on va aller très loin. Je vais me sentir blessé. Donc, à un moment, il y a des choses très simples à faire. Le président de la Ligue l'a dit, le président de la République l'a dit. Il faut empêcher ces 50 imbéciles de rentrer dans ce stade. Il va en avoir d'autres. Bah oui, si vous les appelez, il y en aura d'autres. Non, mais en plus, ce qui m'embête dans l'histoire, t'es sûr que c'est les 50 irréductibles néo-nazis? Xavier Hofer, bien sûr. Il y en aura d'autres. Parce que c'est rigolo. Moi, je serais supporter. Non, on peut pas dire que c'est marrant quand ça blesse quelqu'un. On écoute Xavier Hofer. Je voudrais quand même avertir de ce qui se passe quand on interdit tout. Quand on multiplie des lois absurdes, comme celle que rappelait notre ami en disant il n'y a pas de race, mais on peut être raciste. On est dans l'absurdité la plus totale. C'est grotesque. C'est grotesque. Ah non, justement, c'est pas grotesque, c'est la finesse du droit français qui fait la différence entre l'insulte et le racisme. C'est complètement absurde. On ne peut pas avoir quelque chose et rien en même temps. Il y a des gens racistes et il n'y a pas de race qui différencie les êtres humains. Justement, toutes les études qui sont faites sur l'ADN à l'heure actuelle, Le Monde qui en a analysé, le journal Le Monde, puisque vous y travaillez, des grands articles moi, j'aime une fois par vivre dans semaine. un pays où on ne pense pas qu'il y a des races qui séparent les êtres humains. Mais ça, c'est votre... Et où, par contre, on estime qu'être raciste, c'est une façon de bienséance à vous, mais elle n'a pas force de loi. Dans un monde où toi qui as la vérité de la société géniale, c'est pas fini. À force de multiplier les absurdités de cette nature, à force de tout interdire,
On va dans une société où il se produit des actes comme Columbine. La société américaine, où on est obligé d'être nice, on est obligé d'être poli, on est obligé d'être Columbine, confort. c'était deux garçons qui se mettent à tirer sur Mais sur c'est les élèves toutes les d'un semaines aux lycée. États-Unis maintenant. Il y a des Voilà, maths, ça, il le parle politically correct, qui veut faire l'ange fait la bête, le politically, le pas beau de ceci, pas beau de cela. Quiconque pense abolir dans l'être humain la pulsion et l'instinct de mort, il aboutit à Columbine. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de massacre. Non, mais ça n'a rien à voir. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr? Il a raison sur ce qu'il dit. Tu vois, ça me fait chier. C'est la première fois de ma vie, je suis d'accord avec un type d'extrême droite. Mais voilà. Est-ce que toi, tu sais ce qu'on doit penser? Tu le sais et tu le décrètes et tu mets ceux qui pensent mal en prison. Collectivement, mais je parle pas de prison. Attendez, on est en train de parler de peine civile et d'amende. On est dans un système. Tu judiciarises la liberté d'expression. Ça te gêne pas? En tant que militant, je suis journaliste à Charlie Hebdo. Je me bats toute la journée pour la liberté d'expression. C'est pas un souci. La sienne. On n'a pas la même conception. Non, écoutez, si vous avez envie de tomber à ce niveau-là, vous y tombez. Il se trouve que, justement, je pense qu'il est important de fixer des règles à la liberté d'expression qui soient plutôt d'éviter l'incitation à la haine que, par contre, de rétablir le blasphème, de rétablir des interdits. Mais tous les dictateurs sont d'accord avec toi. Ils sont pour la liberté d'expression. Ils sont pour la liberté d'expression à condition qu'on dise ce qu'ils veulent dire. C'est exactement ça que vous faites. L'incitation à la haine qui vise simplement à désigner un groupe à la haine des autres. Il y a une vanne. Mais justement, une vanne, ça ne rentre pas dans un tribunal. Vous savez combien c'est lourd, une procédure devant un Coste est traîné en tribunal. prison depuis 10 ans à cause de gens comme vous. Coste, il faut dire, il est venu dans cette émission. Coste, il vient de sortir aujourd'hui son nouveau roman, vous pouvez aller l'acheter. Ça lui fait de la pub. Voilà. Une association comme vous. Voilà. Quelle association, monsieur le Coste est une journaliste? vedette de l'underground, un performeur assez célèbre dans un certain milieu. Ce qui n'enlève rien à son talent potentiel. Tu sais ce qui est terrible? C'est que le champ de cette bonne gauche moraleuse de curé, elle a laissé libre aujourd'hui à la seule provocation qui existe, elle vient de l'extrême droite. C'est ça, on va en parler dans le film de Geert Wilders. C'est ça qui est tragique. Ah, parce que lui, par contre, il faut le mettre en prison, c'est ça? Non, absolument pas. Absolument. Si à un moment on ne conçoit pas qu'il y a un espace qui est un jeu, qu'il y a un espace qui est du chambrage et qu'il y a un espace qui est de la politique, qui donc implique une responsabilité et une conséquence sur tes actes, si les gens ne comprennent pas ça, on en arrive justement à ce point d'arriver à tout mélanger. C'est-à-dire que les lois que tu as fait, probablement comme les gens de... Non, pardon, excuse-moi. Que tu représentais ces gens-là. Mais je ne vais pas t'attaquer de fond, tu as raison. Toutes ces Personne lois, ne représente personne ici. toutes ces lois anti-racistes, toutes ces lois anti-homophobes, toutes ces lois machin, qui sont des lois de curés bien, elles partent d'un bon sentiment, mais comme les gens de l'Argenaué partaient d'un bon sentiment, comme les curés catholiques qui voulaient sans doute probablement, en torturant les gens, se faire sortir la notion de Dieu dans le cœur des hommes. Je ne doute pas que ça devait être fantastique. Ces lois-là, elles sont abouties à la censure et à la censure contre toutes les formes d'art, en particulier la liberté d'expression. C'est tragique. Ce qui est terrible dans cette histoire-là, c'est que depuis 20 ans qu'on a cette gauche qui s'est reconvertie dans le moraleux. Elle a laissé la place à la contestation, et je vous demande, et je te demande à toi, sans agressivité, d'y réfléchir, à tes petits camarades de Charlie Hebdo aussi, c'est qu'elle a laissé la place à la seule contestation valide aujourd'hui, où il semblerait qu'elle vienne d'extrême droite. Je vais te demander une chose, tu as lu Charlie Hebdo récemment, parce que je ne sais pas si tu es un tout petit peu au courant, mais il se trouve que justement à Charlie Hebdo, on mène le combat par rapport à la publication des dessins sur Mahomet pour qu'on ne confonde pas en reprenant les caricatures même. à mettre à la liberté Sur Mahomet, d'expression vous vis-à-vis avez du soutenu racisme. Coste, par exemple? Je crois pas. Je suis pas responsable de tout ce qui s'écrit. Moi, je ne crois pas que vous soutenez ce genre de choses, tu vois. C'est-à-dire, je pense que vous soutenez effectivement les trucs Je sais pas de quoi tu parles, j'en suis contre les désolée, je provos. connais pas ton ami, j'en sais rien, mais